3 du président de la transition, gros plan ce soir sur le secteur des transports et des infrastructures. Plusieurs chantiers de développement sont entrepris à ce niveau, notamment la digitalisation des documents de transport dénommés Sigidolo. Au titre des transports ferroviaires, par exemple, comme acquis la mise en œuvre du plan d'urgence de relance du trafic ferroviaire. Le bilan de 3 ans de réalisation dans les secteurs des transports et des infrastructures, c'est le grand format de cette édition et c'est une réalisation de Nyanya Alou Traoré. Les routes ouvrent la voie aux transformations qui permet la technologie. Pour qu'une économie se développe, que la richesse soit créée et que la prospérité soit partagée, il faut que les personnes et les biens puissent circuler. Bref, tout commence par une route. C'est pourquoi ce vaste chantier est entrepris par le ministère des Transports et des Infrastructures sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Le Mali dispose de 89 024 km de linéaires routiers à travers le pays. Le département s'est actuellement lancé sur la voie de la digitalisation des documents de transport dénommée Sigidolo. On a développé une plateforme numérisée pour la production des documents de transport et des services livrés par la Direction générale des transports et ses démembrements. Ces réformes ont permis la délivrance des documents biométriques sécurisés. On a les plaques d'immatriculation qui vont porter les sceaux de l'État. Ensuite, nous avons des permis biométriques qui vont être comme des cartes NINA et ensuite des cartes de transport. Et à travers cette base aussi qu'on a dénommée Sigidolo, la base au niveau de la Direction générale des transports va être connectée à la base des services techniques partenaires. Donc ça nous permet de sécuriser ce qui va être un gain par rapport aux différentes recettes ou redevances que l'État devrait percevoir et qui passaient autrement. Aujourd'hui, les autorités de la transition sont vraisemblablement tournées vers la modernisation du secteur des transports, des ambitions réalisables si la sécurité routière est améliorée. Dans cette optique, le département a organisé sa politique autour des innovations technologiques, entre autres avec le système de e-paiement. Aujourd'hui, sur les 26 postes de péage, le processus de numérisation a commencé et nous tendons vers la fin. Nous avons même acquis des barrières automatiques qui vont permettre aux gens de faire leur chargement en ligne et de mettre les macarons sur les véhicules et arriver au niveau des postes. Il n'y a plus de temps d'attente des fils. La machine même capte et ça peut traiter et les véhicules, les barrières s'ouvrent et les véhicules peuvent passer en aller, en retour. C'est ce qui nous a permis de récupérer des ressources et c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de renforcer les moyens qui étaient alloués à l'entretien routier. La route du développement passe par le développement de la route, a-t-on l'habitude de dire. La Direction générale des routes, dans le cadre du désenclavement intérieur et extérieur du pays, a lancé de nombreux projets routiers à coût de milliards de francs CFA financés par le budget d'État. Parmi ces chantiers, je peux citer les tronçons Tour d'Afrique, Irimadio et la connexion au 3e pont. Nous avons la traversée de la ville de Sikasso en 2x2. Nous avons l'échangère, les viaducs et la bretelle d'accès à Katele Kadiolo Zegwa. On a le projet Kati Djidjeni. Dieu merci, ce projet tend vers sa fin. Les 5 km de voirie urbaine à l'intérieur de Kouloubleni, à Kalabankoro, à Bamako, les travaux ont pu être réceptionnés. Au niveau de Koulikoro, on a la voie de contournement. Les travaux aujourd'hui sont en cours, ça continue. Les travaux ne sont pas finis. Maintenant, pour les réseaux routiers urbains, c'est ce qui pose problème, c'est-à-dire la voirie urbaine, que ce soit à l'intérieur de Bamako et au niveau de toutes les capitales régionales. On a entrepris un vaste programme de réhabilitation du réseau routier urbain. On a un projet avec l'appui de la Banque mondiale, un prêt de à peu près 70 millions de dollars qu'on a investi pour faire à peu près 1350 km de pistes rurales et ensuite des ouvrages de franchissement.
Parmi les 4 modes de transport utilisés au Mali, nous avons le trafic ferroviaire. L'État malien, en 2023, a injecté 1,274 milliards de francs CFA pour la relance du trafic ferroviaire. Le président, depuis sa prise de service, son souhait était la reprise du trafic ferroviaire, compte tenu de l'importance que les trains ont sur les localités traversées, c'est-à-dire la région de Koulikoro, la région de Kita et la région de Kaï, et en plus du district de Bamako. Donc des efforts ont été consentis, on a pu mettre en œuvre un plan d'urgence, que la raison pour laquelle le train a pu démarrer le 9 juin 2023. Maintenant, du 9 juin 2023 à l'arrêt le 23 novembre, nous avons transporté à peu près 54 000 personnes. Et nous avons transporté un fret aussi très important. Mais malheureusement, pour des raisons d'insécurité, on a eu des petits soucis où il y a eu un déraillement le 23 novembre. Donc le train s'est arrêté et des dispositions sont en cours pour pouvoir relancer. Pour ce qui concerne le transport fluvial, notre pays dispose de nombreux billets navigables sur les fleuves Sénégal et Niger, totalisant 2334 km de voies, mais qui ne sont navigables que sur 4 à 7 mois par an. Le principal opérateur qui assure la navigation sur le fleuve Niger est la Comanave, à laquelle s'ajoute un transport informel exercé par des pinassiers et des piroguiers. Le trafic fluvial joue un rôle très important parce qu'avec des bateaux que nous avons qui peuvent transporter des tonnes, il y a des zones où pratiquement tous les transports des marchandises se fait à travers le fleuve, soit par des pinances motorisées, soit par les bateaux. Quand on est venu aussi, le contrat-plan que l'État a avec la Comanave a été mis en œuvre. Malheureusement, le 7 septembre 2023, on a fait l'objet d'une attaque terroriste barbare qui a fait que les activités pour le transport fluvial ont connu un arrêt. Et nous comptons dans les jours à venir, c'est-à-dire pour la campagne prochaine qui s'annonce, tout faire pour que ce trafic fluvial puisse se reprendre. Concernant le transport aérien, notre pays dispose de 26 aéroports et aérodromes. Des efforts louables sont en train d'être faits pour améliorer le système, nous confie Madame le ministre Dambélé Madina Sissoko. Nous avons mis beaucoup l'accent sur les transports domestiques. Bamako à Kidal, Bamako Gao, Bamako Tombouctou, Bamako Sévaré, Bamako Kaï et ensuite Bamako Sikasso. La compagnie malienne est en cours de création. Des démarches ont été entreprises pour que cette compagnie puisse voir le jour. Au niveau de l'aéroport aussi, des réformes ont été entreprises pour pouvoir mettre en sécurité tous les usagers. La contribution des systèmes de transport au PIB national est considérable. Le budget moyen alloué au secteur des transports et des infrastructures se chiffre à milliards de francs CFA par an et varie d'une année à l'autre sur le budget total de l'État, ce qui montre l'importance qu'il y est accordée par le gouvernement du Mali. Ces réformes, c'est grâce à l'accompagnement du président de la transition qu'on a pu mettre toutes ces réformes en œuvre. Donc nous remercions les présidents de la transition. Les travaux d'entretien coûtent excessivement cher. De 2021 à 2022, ce que nous avons investi dans l'entretien routier pour la première année, 42 milliards. Pour la deuxième année, 40 milliards. Pour la troisième année, à peu près 42 milliards. Donc ça, c'est uniquement pour les travaux d'entretien routier. Là, il n'y a pas d'appui de partenaires. Ça, c'est sur les ressources internes. Au compte du Malikoura, beaucoup de choses ont été faites et beaucoup de choses restent à faire. Quand vous regardez les transports, quand vous regardez les infrastructures, c'est des domaines où pratiquement tout le monde est acteur de ces domaines. Donc nous leur lançons un appel pour leur demander leur accompagnement, leur clairvoyance et leur tolérance pour que toutes ces réformes qui ont été entreprises ici puissent être mises en œuvre.